Dei Verbum, chapitre 5. Le Nouveau Testament. Paragraphe 17. Excellence du Nouveau Testament. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, Romains 1, 16, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Dès que fut venue, en effet, la plénitude des temps, Galates 4, 4, le Verbe de Dieu s'est fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Le Christ a instauré le règne de Dieu sur terre. Par gestes et paroles, il a révélé et son Père et lui-même. Par sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse, et par l'envoi de l'Esprit Saint, il a parachevé son œuvre. Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes. Jean 12, 32. Lui qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations, comme il a été désormais dans l'Esprit Saint, à ses saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, 4 à 6. Afin qu'ils prêchent l'Évangile, qu'ils suscitent la foi en Jésus, le Christ et le Seigneur, et qu'ils rassemblent son Église. De ces faits, les écrits du Nouveau Testament présentent un témoignage permanent et divin. Paragraphe 18. L'origine apostolique des évangiles. Il n'échappe à personne qu'entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament, les évangiles possèdent une supériorité méritée, en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des 4 évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ, ont prêché, par la suite eux-mêmes et des hommes de leur entourage nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'Évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Paragraphe 19. Leur caractère historique. Notre Sainte Mère l'Église a tenu et tient fermement, et avec la plus grande constance, que ces 4 évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Acte 1, 1 à 2. En effet, ce que le Seigneur avait dit et fait, les apôtres, après son ascension, le transmirent à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses, dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par la lumière de l'Esprit de vérité, jouissaient. Les auteurs sacrés composèrent donc les 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments transmis, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. Que ce soit, en effet, à partir de leur propre mémoire et de leurs souvenirs, ou à partir du témoignage de ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, ils composèrent leurs écrits dans le but de nous faire éprouver la solidité des enseignements que nous avons reçus. Luc 1, 2 à 4. Paragraphe 20. Les autres écrits du Nouveau Testament. Le canon du Nouveau Testament, outre les 4 évangiles, comprend aussi les épîtres de saint Paul et les autres écrits apostoliques, composés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ces écrits, selon les sages dispositions de Dieu, confirment ce qui touche au Christ notre Seigneur, présentent sa doctrine authentique avec des précisions toujours plus grandes, font connaître aux hommes l'œuvre divine du Christ avec sa puissance de salut, racontent les débuts de l'Église et son admirable diffusion, et annonce par avance sa glorieuse consommation.
Le Seigneur Jésus, en effet, comme il l'avait promis, assista ses apôtres, Matthieu 28, 20, et il leur envoya l'Esprit consolateur qui devait les introduire dans la plénitude de la vérité, Jean 16, 13.